Après, tu te retrouves avec 25 000 € en moyenne, c'est ça, c'est 50%. D'URSSAF à payer sur ces 50 000 € que tu as déclarés en 2024, parce que personne leur a expliqué que tu payes ces charges-là l'année prochaine. Beaucoup de gens ouvrent des entreprises sans connaître la fiscalité et la partie administrative. Alors, je dis pas que les comptables sont des escrocs. Il y a des bons comptables, Ouais. mais aujourd'hui, la majorité des comptables t'expliquent absolument que dalle. Déjà, ils ont pas le temps et en plus de ça, pour des comptables, ils sont pas sur le terrain. C'est ça. Mais parce Surtout. qu'eux-mêmes, ils sont déjà noyés, ils te font des prix attractifs pour pouvoir choper un maximum de clients, ce qui est normal aussi, parce que c'est des commerciaux aussi, un petit peu comme nous. Ouais. Ils n'ont pas le temps de t'expliquer. Arrivé à la fin de l'année, ils te donnent ton bilan et tu te dis, ah, t'as 20 000 € de TVA à payer, t'as 100 000 € de TVA, suivant ton échelle, t'as X impôts à payer, tout ça va pas, t'as pas gagné d'argent, t'es en faillite, il faut fermer. Toi, tu comprends pas ce qui se passe. Ouais, ouais. Le pire, c'est ce qu'on appelle les TNS. C'est première année, j'ouvre ma boîte, je fais mon développement, ça crache. On croit que ça crache. Pourquoi? Parce que comme tu connais rien à la fiscalité, tu regardes que l'argent qui rentre sur le compte. Je répète, chacun à son échelle. Dans la food, à coût de 500 € par jour. Automobile, c'est pire. Tu es à 1% de renta. 2% de renta, t'es le meilleur de France. Net, je te parle. Mais tu as un chiffre d'affaires incroyable. Une voiture que tu l'achètes 10 000, tu l'as vendue 12 000. C'est pas 12 000 € qui rentrent sur ton compte que tu as gagné, hein. La première année, les gens, ils vont développer leur business. Comme ils connaissent rien en fiscalité, qu'ils savent pas comment ça marche, ils vont voir leur banquier. Il veut investir. Le mec, il va acheter son appart. Il va acheter des apparts pour développer, une maison pour louer, tout et tout. Qu'est-ce qu'il fait? Le mec, il est pas salarié. Le banquier lui demande une feuille d'impôt sur le revenu avec minimum 50 000. Allez, 4 000 € de salaire, c'est un beau salaire. Il met 50 000 € sur son impôt sur le revenu. On est en 2024. Bam, ça lui a rien coûté. Le banquier lui finance. Sauf que l'année prochaine, en 2025, il va payer le RSI, dites l'URSSAF maintenant, les charges du salaire qu'il a mis l'année dernière, l'année d'après. Donc, c'est-à-dire que si ton activité ne fonctionne pas de la même manière, ou même si ton activité fonctionnait, mais que tu n'avais pas calculé cette rentabilité-là, troisième année, tu es obligé de plier boutique. Ouais. Les mecs, ils n'arrivent pas à remonter le bateau. Pourquoi? Parce que personne leur a expliqué que tu payes ces charges-là l'année prochaine et que l'année d'après, tu te retrouves avec 25 000 € en moyenne, c'est ça, c'est 50%. D'URSSAF à payer sur ces 50 000 € que tu as déclarés en 2024. Tu comprends pas ce qui se passe. Et ça, c'est que l'URSSAF. Là, on parle pas d'une imposition, hein, non? Yeah, wow, where we at now? I don't really got no time to play around.